بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on poursuit dans notre lecture du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Mohammed ibn Abi Bakr al-Shamsuddin rahimahullah. Donc, si vous vous rappelez, on a traité dans le dernier chapitre, on est toujours en train de parler de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. On a vu ensemble que Allah Azza wa Jal, il a mis le but avant le moyen. C'est-à-dire que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but du croyant dans sa vie. Et pour atteindre ce but-là, il a besoin de Iyyaka nasta'in. Il demande à Allah Jalla wa Ala de l'aider afin d'atteindre son adoration. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous a cité 4 étapes, ou plutôt 4 manières dans l'adoration ici. Et il nous a dit rahimahullah que les gens ils se disputent dans le caractère meilleur de l'adoration dans ces 4 catégories. Et après il nous a dit lui quelle était la meilleure de ces catégories-là. Qui c'est qui se rappelle c'est quoi ces 4 catégories? Omar, donne-moi une. Bismillah. Attends, je te donne la parole. Vas-y, Omar. Je ne me rappelle plus, Hakim. La semaine dernière, j'avais un problème. Je n'ai pas très bien compris. Taïb, Abadrou. La science. Les actes. Là, il a dit, en fait, c'est 4 moyens par lesquels toi, tu adores Allah Azza wa Jal. 4 types d'adoration. Non. C'est pas ça qu'il avait dit. Qui se rappelle ici? Zach, bismillah. Le meilleur des moyens, c'est que tu portes la meilleure adoration à chaque moment. Par exemple, si tu as des invités, c'est que tu accueilles bien les invités. S'il y a un décès, c'est que tu fais janaza, etc. Aïwa. Tu vas visiter le malade. À chaque moment, tu donnes son adoration. Ahsan, c'est ça. Là, Zach, il a tranché direct. Il a ramené la meilleure des 4. Ça veut dire c'est quoi? C'est de faire ce qui convient au moment qui convient. Quand tu reçois des invités, la meilleure des choses, c'est de leur faire honneur. Quand c'est l'heure de la prière obligatoire, la meilleure des choses, c'est de se préparer pour la prière et d'aller à la mosquée. Ça, c'est la meilleure des actions dans le meilleur des moments. Il a dit que ces gens-là, c'était les meilleurs. Pourquoi? Parce que eux, ils n'étaient pas enfermés dans une image et un aspect de l'adoration. Mais peu importe le moment où il y a l'adoration d'Allah Azza wa Jal, alors eux, ils vont y aller. Peu importe ce que c'est, peu importe le comment, peu importe le moyen, tant qu'au bout il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors eux ils y vont. Visiter un malade. Quand il y a un mort par exemple, la meilleure chose à faire c'est ça. Tu vois? Ou même un malade, quand il y a un malade, ça aussi. On a dit les 3 autres catégories, c'était quoi? C'était ceux qui disaient que la meilleure des adorations c'est celle qui est la plus dure. Hein? Il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ajruki ala qadri nasabik. Ta récompense, il a dit à Aïcha, ta récompense elle est à la hauteur de l'effort que tu fournis. Puis dans le deuxième type, il nous dit rahimahullah, que ceux qui ont dit, ce sont les gens qui se sont totalement débarrassés de ce bas monde et qui se sont coupés de ce bas monde d'une manière totale. Alors eux, ce sont ceux-là qui sont rentrés dans la meilleure adoration. Le troisième type, il nous dit que ce sont ceux qui sont le plus utiles pour les autres. Et que le fait que toi, tu sois utile pour ton frère ou ta sœur, même pour les gens d'une manière générale, eh bien ça, c'est parmi les meilleures adorations. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous a donné 40,08 à la fin. quel était le top du top et l'élite de cela qu'Allah Azza wa Jal, il nous compare mieux. Donc là, on rentre dans un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre qu'on peut appeler par un pré-chapitre. Il nous dit rahimahullah manazil iyyaka na'budu allati yantaqilu fiha al-qalb manzilatan fi hali sayrihi ila Allah ta'ala. Donc il nous dit les différentes étapes de iyyaka na'budu. Donc là on va voir les étapes que le serviteur va rencontrer, va traverser dans sa concrétisation de iyyaka na'budu, c'est-à-dire quand il va concrétiser cette adoration qui va vouer Allah Azza wa Jal seul,
eh bien on va voir les étapes ici qu'il va rencontrer. Donc il nous dit les étapes par lesquelles le cœur passe dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Donc là il nous explique. Il nous dit rahimahullah, i'lam anna tartiba hadhihi al-maqamat laysa bi'tibari anna as-salik yaqti'u al-maqam wa yufariquhu wa yantaqilu ila ath-thani. Donc là il te dit, sache, et la science, et il te prépare pour les chapitres qui vont suivre, que quand on va te parler d'une étape à une autre, ça ne veut pas dire que quand je te parle d'une étape, quand toi tu vas passer dans l'autre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas encore dans la précédente. Je te donne un exemple, le prochain chapitre, ça va être le réveil. Donc est-ce que quand toi, tu vas passer du réveil par exemple à la remise en question, ça veut dire que tu n'es plus dans un réveil spirituel? Non. À ce moment-là, tu es encore dans le réveil. Mais tu as passé une autre étape. Mais passer une autre étape ne signifie pas forcément délaisser une autre. كمنازل السير الحسي هذا محال ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه. Donc là c'est ce qu'il dit. Il dit l'yaqadha qui est la première étape, le réveil, qui est la première étape du serviteur qui veut revenir vers Allah Azza wa Jal. Eh bien celui-là il va voir que ce réveil-là et cet éveil qu'il a eu, il sera avec lui dans toutes les étapes qu'il va traverser quand il va se diriger vers Allah Azza wa Jal. Puis il nous dit وكذلك البصيرة والإرادة والعزم وكذلك التوبة فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا. Donc là il continue, il nous dit la clairvoyance ainsi que la volonté, la détermination ainsi que la tauba. Alors certes, ces étapes-là, elles seront au début, et elles seront aussi par la suite, elles suivront le serviteur et elles seront avec lui jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même quand toi tu as atteint le degré le plus haut et que tu t'es rapproché d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières, eh bien tu as encore le repentir, tu te repens encore, tu demandes encore pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as encore une détermination, tu es encore éveillé, tu as encore cette volonté de faire le bien et de te rapprocher d'Allah Jalla wa ala. C'est ça qu'il nous dit ici. Puis il nous dit بل هي في كل مقام مستصحبة ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. Donc là pareil, il nous dit des fois, on va voir les étapes qu'on va traverser. Des fois dans une étape, eh bien on verra que cette étape-là va renfermer deux aspects, des fois plus, des fois moins. Et la personne n'aura concrétisé cette étape que lorsqu'elle aura rassemblé tous les aspects que renferme cette étape. Et Inch'Allah, on va voir. Là, il t'explique. Il te dit فَالتَّوْبَةُ جَامِعَةٌ لِمَقَامِ الْمُحَاسَبَةِ وَمَقَامِ الْخَوْفِ. Donc il te dit par exemple at-tawba. La tawba renferme la remise en question ainsi que la crainte, qui sont elles aussi des étapes qu'on va voir. Mais est-ce qu'on peut imaginer la tawba sans remise en question et sans crainte? Là, c'est impossible. Vous comprenez un peu là ce que je vous dis les frères. Là en fait si tu veux, après ce chapitre-là, à chaque fois on va voir des étapes. Et chaque étape, c'est censé aller du haut vers le bas, du bas vers le haut. Mais chaque étape, elle renferme des choses. Et quand on passe à une autre étape, ça ne veut pas dire que l'autre, elle n'existe plus. Et il continue, il te dit وَالرِّضَى جَامِعٌ لِمَقَامِ الصَّبْرِ وَمَقَامِ الْمَحَبَّةِ. Donc il nous dit pareil, l'agrément, il renferme la patience ainsi que l'amour. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un a agréé Allah Azza wa Jal ainsi que ce qu'il a prédestiné sans patienter sur cela et sans aimer le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que lui-même sa majesté subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkul jami'un li maqam at-tafwid wal isti'ana wal rida. Et là on dit pareil, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ça renferme le fait de renvoyer son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher le secours auprès de lui
et d'agréer aussi de son destin et de sa prédestinée. Et d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Donc là, on comprend que chaque étape, elle a ses secrets qu'elle renferme. Et nous, ici, on doit essayer de bien comprendre ces étapes-là. Et comme il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jaugez vos personnes. Remettez-vous en question avant qu'on vous pose des questions. Wa tazayyanu lil'ard al-akbar. Et faites-vous beau pour la grande présentation, yani yawm al-qiyamah, quand on sera devant Allah Azza wa Jal. Donc à ce moment-là, le croyant il doit se dire où j'en suis moi dans ça. Quand on va lire ces étapes-là, on doit dire on est où nous. Là, il n'y a aucun doute qu'on est dans le tout début là. On vient de se réveiller à peine de notre catastrophe dans laquelle on était. Donc il continue, il nous dit Warraja, jami'un li maqam al-khawf wal-irada. Et l'espoir, pareil, ça renferme une crainte et ainsi qu'une volonté. Et chacune de ces portes-là renferme certaines choses. Puis il nous dit, rahimahullah, وَكُلُّ مَقَامٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ فَالسَّالِكُونَ بِنِسْبَةِ إِلَيْهِ نَوْعَانِ. Il nous dit, chacune de ces étapes qu'on va voir ensemble, eh bien ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils se divisent en deux catégories. Ceux qui cheminent vers Allah Azza wa Jal, qu'on appelle al-abrar. Et les autres, ce sont al-muqarraboun. L'abrar, on va traduire par les bons. Traduction vraiment, voilà. Al-muqarraboun, ce sont les rapprochés. Donc il nous dit dans chaque étape, par exemple dans la tawbah, on a les deux types. Les deux, c'est des mashallah. Mais il y en a qui sont tout au-dessus, c'est le muqarraboun, eux c'est l'élite. Il y en a qui sont en dessous, c'est l'abrar. Mais tous les deux, ils ont concrétisé cette étape-là. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Naam. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ. Et là, wallahi, il va dire une parole, Ibn al-Qayyim, elle est exceptionnelle en fait. Parce que là, ce qu'il va dire, c'est une chose que je pense, nous tous, ou bien l'ensemble partie des gens, des musulmans, qui sont revenus vers Allah Azza wa Jal, qui ont été un peu égarés, et qui après, au bout d'un moment, se sont posés des questions dans leur vie et sont revenus vers Allah, eh bien, on est tous passés par là. Et subhanallah, lui, il était là, il y a quoi, en 600 de l'Hégire, ça veut dire, tu comptes, là, il y a presque 700 ans. Eh bien, il avait une connaissance tellement précise des cœurs et des âmes, qu'il t'a décrit des choses que nous, même à l'heure d'aujourd'hui, on les ressent encore. Et on vit avec ces choses-là. Donc, regarde, il nous dit quoi? Il nous dit وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ فِي أَوَّلِ بِدَايَةِ سَيْرِهِ فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في نهايته. Là, dans le sens, il te dit quoi? Ibn al-Qayyim te dit, et il se peut qu'au tout début, la personne, quand il va revenir vers Allah Azza wa Jal, au début, voilà, il va retrouver dans son cœur les plus hauts aspects, les plus hauts degrés qu'on retrouve dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Il nous donne des exemples, il nous dit, il va trouver l'amour, l'agrément, la compagnie d'Allah Azza wa Jal, la sérénité, la quiétude. Il va trouver tout ça au début dans son cœur. Et après il te dit quoi? Il te dit, et ça c'est des choses qu'après il ne trouvera plus. Si ce n'est arrivé à la fin de son cheminement. Une fois qu'il sera à la fin de son cheminement vers Allah Azza wa Jal, c'est là il va retrouver ces choses-là. Donc regarde ici la précision de la chose et les gens qui connaissaient Allah Azza wa Jal et qui connaissaient les qulub et qui connaissaient les nufus. Il te dit quoi ici? Il te dit, toi, tu t'es réveillé de ton insouciance et de ton égarement. Tu es revenu vers Allah Azza wa Jal. Et quand tu es revenu au début, tu as trouvé quelque chose dans ton cœur que tu ne vas plus trouver après. Tu as trouvé un amour que tu avais pour Allah Azza wa Jal. Tu as trouvé un apaisement.
tu as trouvé une sérénité, tu as trouvé une quiétude que tu vas peut-être plus jamais trouver. Et Wallah, c'est pas comme ça les frères, franchement au début, quand on est revenu, akhi, Wallah, on écoutait un verset du Coran, on dirait qu'il avait transpercé notre poitrine. Comme me disait le frère, il me disait, t'étais trop chaud frère, tu pouvais être devant le commissariat, c'était l'heure de la prière, Allahu Akbar. Toi tu pensais qu'à Allah Azza wa Jal. T'avais une foi, elle pouvait déplacer des montagnes. Et bien c'est ça qu'il dit Ibn al-Qayyim. Après il te dit quoi? Il te dit mais ça il va plus la trouver après. Il va plus la trouver après celle-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il comprenne les choses. Il faut qu'il se prépare dans son cheminement. Il faut qu'il soit prêt. Il dit attends. Là dans mon début, j'ai eu cette force. Parce que c'est comme ça quand on revient vers Allah Azza wa Jal. Mais après ça, je vais plus avoir ça. Ce hamas, cette volonté, tu peux déplacer des montagnes. Et c'est pour ça que des fois, si c'est pas bien encadré, ça peut faire de mauvaises choses aussi, cette motivation incontrôlée, entre guillemets, qui n'est pas contrôlée. Donc il te dit quoi? Il te dit, il ne va plus trouver ça après. Mais s'il continue dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, eh bien il va la trouver à la fin. À la fin, il va retrouver ces choses-là. Al-mahabba, l'amour, al-tawhid, al-shukr, al-ikhlas. Toutes ces choses-là, il va les retrouver, mais ce ne sera pas tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens du livre, dans le Coran, il dit فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Il dit quoi? Il dit que le temps leur a paru long. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs cœurs, ils sont devenus durs. C'est-à-dire que eux, c'était des adorateurs, et ils se sont lassés. Dans l'adoration, c'est devenu une routine. Et leur cœur, il s'est endurci. Donc nous, on doit prendre ça en compte, on doit dire subhanallah, c'est vrai qu'au début, j'avais ce truc, j'avais pas de problème pour aller à la mosquée, j'étais premier rang à toutes les prières. Tout le temps. Akhil Habib, tu auras une baisse. Il faut savoir la gérer. Et il faut se rappeler que cela, là, à partir d'un moment, si on continue, et que ça prend 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, eh bien, le but, c'est de retrouver ça. Et gars, il nous dit ça Ibn al-Qayyim ici. ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها. Il nous dit, et celui qui à la fin de son cheminement vers Allah Azza wa Jal, il a encore plus besoin de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salatu wa salam, il nous dit إنما الأعمال بالخواتيم. Les actions ne valent que par leur fin. Et c'est comment tu vas mourir que tu auras ta destination. Man mata ala shay, bu'itha alay. Wa man bu'itha ala shay, laqiya Allahu bih. Donc celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose-là. Et celui qui est ressuscité sur une chose, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala sur cette chose-là. Taïb. Donc ensuite, il nous dit, il nous dit rahimahullah, فالأولى بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة ونذكر لها ترتيبا غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق به أتم ومعرفته أكمل وضبطه أسهل. Donc là il t'explique en finissant ce chapitre-là, il te dit donc nous, on va, et les gars, il fait preuve de motivation, de modestie, il te dit, on va essayer de ranger toutes ces étapes dans le livre ici. Pas que c'est comme ça et c'est pas autrement, mais peut-être ça peut être plus facile et ça va être plus abordable pour la personne qui va s'aventurer dans ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il t'a dit, on va essayer de sortir toutes ces étapes de l'adoration qu'on a trouvées dans le Coran et dans la Sunna authentique, et on va essayer de les mettre en place afin que As-Salik, celui qui prend le chemin, celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il puisse avoir une image du chemin qui l'attend. Et bien sûr ici quand on parle de chemin, on ne parle pas d'un chemin du corps, mais plutôt on parle ici d'un chemin du cœur, que le croyant, il emprunte vers Allah Azza wa Jal. Donc là ensuite l'auteur il passe au premier chapitre, à la première étape de ces étapes-là. On en a parlé, il nous dit c'est Manzilatu al-Yaqadha. Al-Yaqadha c'est l'étape
du réveil. Ay na'am. Parce que celui qui est éloigné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a le cœur insouciant face au Coran et à la Sunna, celui qui s'est détourné d'Allah Jalla wa ala alors que celui-là il dort, même si son corps il est réveillé. Donc il nous dit rahimahullah, اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة. Donc il nous dit, sache que le serviteur, avant que l'appeleur ne vienne à lui, il se situe dans le sommeil de l'insouciance. Ici, l'appeleur, on comprend que ça peut être plusieurs choses, tu peux comprendre de plusieurs manières. Il y a celui qui t'appelle Allah Azza wa Jal, ou bien on peut dire que c'est le Coran et la Sunna directement, lorsque le message lui est transmis. قلبه نائم وطرفه يقظان. Donc il nous dit justement son cœur il est endormi même si ses yeux ils sont ouverts. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح. Donc le conseiller sincère a crié vers lui et il lui a fait entendre l'appel de celui qui le sauvera. وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. Et ont appelé les appeleurs du tout miséricordieux, accourez-vous à la réussite. Donc là il te dit ça c'est la première étape lorsque la personne elle est loin, elle est perdue dans l'insouciance, et bien c'est ça la première des choses, c'est qu'il se réveille. فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. Donc la première des choses c'est que le cœur, que les soucis du cœur, le cœur se soucie de par le fait de ne pas se réveiller et de rester, il prend peur justement de rester loin et de rester endormi dans le sommeil des insouciants. Après il nous dit وَلِلَّهِ مَا أَنْفَعَ هَذِهِ الرَّوْعَةِ. Et qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle est utile cette crainte qu'il a ressentie ce serviteur à ce moment-là. وَمَا أَعْظَمَ قَدْرَهَا وَخَطَرَهَا. Et qu'est-ce qu'elle est grande qu'est-ce qu'elle est grande قدرها أعظم قدرها. Qu'est-ce qu'elle a une grande valeur. وخطرها. Et qu'est-ce qu'elle peut être dangereuse aussi. Allah alam ici, Ibn al-Qayyim, peut-être qu'elle a dit qu'elle peut être dangereuse par rapport à ce qu'on a dit ici. Parce que quand tu te réveilles et que est-ce que ça suffit de vouloir aller vers Allah Azza wa Jal? Là, la niya c'est une chose, mais il faut le suivi. Il faut avoir des règles, il faut avoir des principes et des bases solides pour pouvoir bien cheminer vers Allah Azza wa Jal. Comme disait le poète, كم من مريد الخير لا ينالوه. Combien ils ont voulu le bien, ils ne l'ont jamais atteint. Donc il nous dit وَمَا أَشَدَّ إِعَانَتَهَا عَلَى السُّلُوكِ. Et qu'est-ce que cette peur que le serviteur il ressent au début, cette peur qui a été la cause de son réveil, qu'est-ce qu'elle est utile et qu'est-ce qu'elle l'aide. فَمَنْ أَحَسَّ بِهَا فَقَدْ أَحَسَّ وَاللَّهِ بِالْفَلَاحِ. Et celui qui a ressenti cette peur-là, Wallah, il a ressenti le bonheur. وَإِلَّا فَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْغَفْلَةِ. Et s'il ne la ressent pas, alors il est dans la perdition de l'insouciance. فَإِذَا انْتَبَهَ شَمَّرَ لِلَّهِ بِهِمَّتِهِ إِلَى السَّفَرِ إِلَى مَنَازِلِهِ الْأُولَى وَأَوْطَانِهِ الَّتِي سُبِّيَ مِنْهَا. Donc il nous dit, et lorsqu'il se réveille, alors à ce moment-là, il a préparé tout ce qu'il avait pour repartir vers Allah Azza wa Jal. Et il a tout fait pour se préparer pour ce grand voyage vers sa première demeure et retourner vers l'endroit d'où son père a été sorti, Adam alayhi salam. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور التنبيه. Donc il nous dit lorsqu'il se réveille de cette insouciance, de cette situation critique dans laquelle il est, et que son cœur est illuminé par la lumière du réveil,
أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله عز وجل الباطنة والظاهرة. Eh bien, ce réveil, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait en sorte que lui, c'est devenu obligatoire et c'est devenu clair qu'il regarde sur tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Et Wallah, c'est pas comme ça les frères, franchement. Avant, on faisait plein de trucs et tout. C'était normal pour nous. Après, tu dis, attends, subhanallah. Rabbi m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné la santé, il m'a donné l'argent, il m'a donné. Et toi, avant, ces bienfaits, ils étaient là, mais tu t'en rendais pas compte. Mais ce réveil-là, là, qu'Ibn al-Qayyim, il parle, rahimahullah, c'est lui qui t'a dit, tu commences à capter, tu dis, ah ouais, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal l'a fait. Et tu pourras jamais les dénombrer de toute façon. Mais tu commences à y réfléchir. وَقُلَّمَا حَدَّقَ قَلْبُهُ وَطَرْفُهُ فِيهَا شَهَدَ عَظَمَتَهَا وَكَثْرَتَهَا. Donc il nous dit à chaque fois que son cœur ainsi que ses yeux, ils attestent tous ses bienfaits et l'immensité de bienfaits et leur grand nombre. Eh bien ici, son cœur son cœur et son regard sont illuminés. فَيَئِسْ مِنْ عَدِّهَا. Et il désespère de pouvoir les dénombrer. وَالْوُقُوفُ عَلَى حَدِّهَا. Et il ne pourrait jamais savoir essayer de les entourer. وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِمُشَاهَدَةِ مِنَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا اسْتِجْلَابٍ لَهَا بِثَمَنٍ فيتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها. Donc là il te dit qu'à ce moment-là son cœur il va se diriger et il va s'isoler vers le fait de méditer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribués sans que lui il a rien fait pour mériter tous ces bienfaits là, sans qu'il les a fait venir avec je ne sais quelle somme d'argent. Et il nous dit qu'à ce moment-là, lorsque le serviteur il prend conscience de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé quoi que ce soit en échange pour lui donner tous ces bienfaits, et que lui, ces bienfaits-là, en plus, il ne pourra jamais les dénombrer, et bien à ce moment-là, il se rend compte de tous ses manquements. Il dit là. Et il se dit, là, je suis obligé d'être reconnaissant. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Wallah, il y a un verset dans Al-Qasas, Allah il dit quoi? نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Il dit, si Allah Azza wa Jal il avait fait en sorte que la nuit elle soit continue, sans interruption, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'il y aurait une divinité qui aurait pu venir faire de la lumière? Afala tasma'un. Est-ce que vous n'écoutez pas? Après, il me dit la même chose Azza wa Jal avec la nuit. Il dit et si on avait fait en sorte que la journée ait duré tout le temps là, hein? هل من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه. Est-ce qu'il y aurait une de vos divinités qui viendrait ici avec une nuit dans laquelle vous vous reposez? أفلا تبصرون. Est-ce que vous n'allez pas faire preuve de clairvoyance? Allah Azza wa Jalla, Allah, on ne pourrait jamais dénombrer tous les bienfaits qu'il nous a donnés, subhanallah. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية. Donc il nous dit le fait que le serviteur il a compris, voilà, il fait que des étapes là, que il te ramène. Il te dit le fait que le serviteur il a compris et il a vu tous ses bienfaits et il a vu tous ses manquements, ça fait venir deux grandes adorations. Il nous dit c'est quoi? Mahabbatul mun'im wal lahaj bi dhikrihi. Il dit l'amour de celui qui donne tous ces bienfaits là et le fait de perdurer dans la mention de celui qui donne tous ces bienfaits-là. Et ça ramène aussi le fait qu'il s'humilie et qu'il se rabaisse pour lui. Le deuxième bienfait, il nous dit, rahimahullah, izra'uhu ala nafsihi. Donc le fait que
il va prendre conscience aussi de sa petite personne et il va mépriser son nafs. حيث عجز عن شكر نعمه, du fait qu'il se rend compte que lui-même, être reconnaissant véritablement par rapport à tous ses bienfaits, il ne peut pas. فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها. Regarde, c'est le croyant, akhi, ça. Il te dit quoi? Il regarde avec tout ce qui s'est passé derrière, là. Il n'oublie pas, akhi. Le bien qu'il a fait, le croyant, il oublie. Il n'a pas à dire, ouais, te rappelles, je t'ai fait ça il y a 2 mois, donc là, aujourd'hui, si je te demande quelque chose, tu dois être là. Là, le croyant, quand il fait du bien, il oublie. Là, comme il te dit, il regarde toutes les mauvaises choses qu'il a fait avant. Et il se rend compte de quoi? Il se rend compte qu'il est dans quelque chose de très dangereux, là, maintenant, là. مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. Et il voit que là, il est dans quelque chose de très dangereux et qu'il est proche de la perdition. Et que celui qui a un droit, il est proche de lui demander son droit là. Et il peut le prendre pour cela. فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. Donc lorsqu'il a vu et qu'il a pris conscience de tous ces crimes qu'il a fait, qu'il a commis, il se prépare à cerner afin d'arrêter tout ça. Toutes ces choses où il a été négligent. Avec la science ainsi que les actions. وتخلص من ريق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيض أو التمحيص وهو التخليص أو تخليص إيمانه ومعرفته من الخبث أو من خباث الجناية. Donc là il nous dit qu'à ce moment-là il va tout faire pour se débarrasser de ce qui reste de ces crimes-là avec la demande de pardon. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Comme Nuh il a dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur. Certes, c'est le grand pardonneur. Donc il vient avec l'istighfar, avec le regret, avec la demande de purification pour purifier sa foi ainsi que sa connaissance du caractère mauvais de la désobéissance. On va finir le bébé, Inch'Allah. Donc il nous dit, rahimahullah, ensuite, ce tamhis qu'on a cité ici, tamhis on pourrait traduire en français par une sorte de purification. Il nous dit, dans ce bas monde, il est de 4 types. D'accord, il est de 4 types. Il nous dit at-tawbah wal-istighfar wal-hasanat al-mahiyah wal-masa'ib al-mukaffira. Donc la première, c'est quoi? On a dit la demande de pardon. La tawbah, les bonnes actions qui effacent les mauvaises, ainsi que les épreuves qui tombent sur le croyant et qui lui effacent ses péchés. Puis il nous dit فَإِنْ محصته هذه الأربعة وتخلصته كان من الذين توفاهم الملائكة طيبين يبشرونه بالجنة وكان من الذين كما قال عز وجل تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت. Donc lui à ce moment-là les anges ils vont descendre sur lui comme Allah nous dit dans le Coran ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Donc en gros il nous dit lorsque celui-là là, qui est revenu vers Allah Azza wa Jal et qui a eu ce réveil, il va être touché par une de ces 4 choses qui sont entre guillemets purificatrices, on va dire, et qui meurt dans cet état-là, et bien à ce moment-là, il fait partie de ceux qui seront pris par les anges de la récompense et de la rétribution, et ils viendront avec lui, à lui avec la bonne nouvelle. Comme Allah dit dans le Coran, à ce moment-là, les anges descendront vers lui au moment de la mort, et ils leur diront, n'ayez pas peur, et ne soyez pas tristes, et recevez la bonne annonce du paradis. Ce paradis qu'on vous
on vous promettait auparavant. Nahnu awliya'ukum, nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et vous allez certes avoir dans ce paradis tout ce que votre âme, elle souhaite. Et vous allez avoir tout ce que vous désirez. Donc ça, c'est qui? Là, il te fait comprendre que ceux-là, ce sont ceux qui avaient des mauvaises actions et qui sont revenus vers Allah Azza wa Jal et qui ont réussi à effacer leurs mauvaises actions par une de ces 4 choses-là. Si ces 4 choses-là, ça ne suffit pas, on passe à l'autre étape. Il nous dit, si ces 4 elles ne suffisent pas, alors il y en a d'autres. Peut-être qu'il dit, peut-être que la tauba ici, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas sincère. Ou peut-être que l'istighfar, il n'était pas total. Qu'il n'a pas délaissé les péchés qu'il faisait. Après, il nous dit, il prend l'exemple ici de l'istighfar, il nous dit peut-être la personne, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal, tout en faisant des péchés. Et il nous dit, il prend l'exemple de celui qui boit du vin et qui dit astaghfirullah, et il boit une gorgée derrière. Il dit tout ça, c'est des taouba et c'est des demandes de pardon qui ne sont pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou bien il nous dit peut-être que les hasanats qu'il a fait, elles n'étaient pas suffisantes par rapport aux catastrophes et aux péchés qu'il avait commis auparavant. Ou bien peut-être que les catastrophes qui l'ont touché, elles n'étaient pas assez importantes pour purifier toutes ces hasanats. Donc lui à ce moment-là, il ne sera pas purifié dans ce bas monde. Il nous dit après à ce qu'on appelle al-barzakh, qui est le monde intermédiaire. Il dit dedans il y a 3 types. Il nous dit, il peut être purifié par 3 choses. Écoute, il dit quoi? Ahaduha salatu ahli al-iman alayhi wa istighfaruhum lahu wa shafa'atuhum lahu. Il nous dit quand il est dans le monde intermédiaire, alors à ce moment-là, peut-être ce qui va le sauver et qui va le faire pencher de l'autre côté, c'est les invocations, la demande de pardon que les gens de foi vont faire pour lui. Donc à nous de ne pas être avares dans les du'a qu'on fait pour ceux qui nous ont précédés parmi nos frères et sœurs. Peut-être c'est une cause qui va les sauver, wallah. Ensuite on nous dit الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان وعسرة الانتهار وتوابع ذلك. Donc on nous dit la chose aussi, la deuxième chose c'est la grande épreuve de la tombe. Peut-être même certains châtiments que la personne va recevoir dans cette tombe-là. Ainsi que les 2 qui vont venir le questionner. Et tout ce qui suit, il nous dit tout ce qui suit cela parmi les grandes choses terribles de la tombe. Peut-être qu'à ce moment-là, il va subir. Après, on va dire là, c'est bon, stop. T'as assez payé. Et là, il passe de l'autre côté, il passe du côté des gens de la droite. Il nous dit la troisième chose. ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. La troisième des choses, c'est les actions que ses frères musulmans font pour lui. On a vu Ibn al-Qayyim dans Kitab al-Tadhkira, je ne sais pas si vous vous rappelez, que lui, il voyait que les actions, on pouvait les donner mutlaqan à ceux qui sont morts. Par contre, par exemple, il disait que toi, tu peux prendre le Coran, tu dis, je vais lire 10 ou 5 pages de Coran pour Foulan, qui est mort, et je lui fais un cadeau. Il a vu qu'il y avait un khilaf entre les savants, et Ibn al-Qayyim, il était vraiment acharné sur le fait qu'il n'y a aucun mal à faire ça, et que ça parvient aux morts. Parce qu'on a vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à la personne de faire le hajj pour Shubruma. Il lui a dit, fais le hajj pour toi, après tu peux faire le hajj pour l'autre. Donc il y a plein d'actions qu'on peut donner à ceux qui nous ont précédés parmi les morts. Même s'il y a un khilaf chez les ulama, la parole d'Ibn Qayyim, elle est forte. Donc lui, il voit que ça aussi, ça peut être une cause pour que la personne qui est dans, entre guillemets, dans de beaux draps, comme on dit, il se retrouve de l'autre côté. Puis il nous dit, si ces 3 choses-là ne suffisent pas, muhissa bayna yaday rabbihi fi al-mawqif bi thalathati ashya. Il nous dit ici, dans le monde intermédiaire, ça ne suffit toujours pas. Regarde la rahma d'Allah Azza wa Jal, wallah. Il t'a donné des portes, des wasa'il pour te pardonner. Il dit alors celui-là, peut-être que sa purification, elle viendra yawm al-qiyamah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, avec 3 choses encore. Il nous dit
أهوال القيامة وشدة الموقف. Donc il nous dit les frayeurs de Yawm al-Qiyamah. Wa shafa'atu shufa'a, et l'intercession de ceux qui vont intercéder. Ou bien il nous dit en dernier, Aw bi'afwillahi azza wa jal. Ou bien tout simplement qu'Allah il te pardonne. T'as forniqué, t'as fait ça, tu t'es même pas repenti. La tombe ça n'a pas suffi. Les cadeaux des croyants ça n'a pas suffi. Leur dua ça n'a pas suffi. Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. Ghafurun Rahim. Allah. Taïb. Donc là, il nous dit quoi ensuite? Il nous dit, si après ça, même après toutes ces étapes, il n'a toujours pas réussi à être pardonné. فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دُخُولِ الْكِيرِ أي النار. Donc il dit à ce moment-là, celui-là, il sera obligé de rentrer en enfer. Wallah, ajib. Regarde, il dit quoi? رَحْمَةً فِي حَقِّهِ. Et l'enfer pour lui, de rentrer en enfer, c'est une rahma pour lui. C'est une miséricorde pour lui. لِيَتَخَلَّص وَيَتَمَحَّص وَيَتَطَهَّرْ فِي النَّارِ. Afin qu'il se purifie et qu'il se sépare de toutes ses mauvaises actions. فَتَكُونَ النَّارِ طُهْرَةً لَهُ وَتَمْحِيصًا لِخَبَثِهِ. Donc pour lui, l'enfer, ce sera une purification de toutes ces mauvaises choses. وَيَكُونْ مُكْثُهُ فِيهَا على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. Donc il nous dit, et la mudda, et les châtiments qu'il va recevoir en enfer, eh bien ce sera en proportion avec ce que lui, il aura œuvré, avec les catastrophes qu'il a fait, et avec les actions qu'il a fait dans ce bas monde. فَإِذَا خَرَجَ خَبَثُهُ وَصُفِّيَ ذَهَبُهُ. Donc lorsqu'il a été purifié, comme l'or, on le purifie, tu as vu l'or, il faut le passer au feu pour qu'il soit bien pur. Et que toutes ces mauvaises choses-là, les mauvaises choses qu'il a faites, elles sont parties. وَصَارَ خَالِصًا طَيِّبًا. Et qu'il est devenu pur et bon. أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il nous dit donc là, à partir de ce moment-là, il sera sorti de l'enfer et on le rentrera au paradis. Donc Allah Azza wa Jal, Wallah, il veut pas châtier les croyants, subhanahu wa ta'ala. Lakin c'est à nous de faire les efforts et de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. De ne pas se faire tromper. De ne pas se faire tromper. Et rappelle-toi que tu as un Seigneur qui t'a donné plein de choses pour que tu puisses revenir vers lui. Plein d'actions. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu peux faire ça. Toi, tu as du mal à lâcher ton argent, tu peux te lever la nuit prier. Tu as du mal à prier la nuit, tu peux jeûner le jour. Tu as du mal, il y a plein d'actions. Allah Jalla wa Ala, il veut juste qu'on fasse des efforts. Dans le hadith, si mon serviteur, il se lève pour moi, je vais marcher vers lui. Et s'il marche vers moi, eh bien je vais courir vers lui. Allah Azza wa Karim, bil mu'minina ra'ufur rahim. Et il est miséricordieux, compatissant envers les croyants. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah dit wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Wallahu ra'ufun bil ibad. Et Allah Azza wa Jalla, il vous met en garde à l'encontre de lui-même. Et certes, Allah, il est compatissant envers les serviteurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. Non, moi je vais rentrer là. Comme ça,